Bonjour tout le monde. Devinez ce que c'est? Devinez ce que c'est? C'est le mois de la fantaisie, yes! En plus du coup je vais poster cette vidéo le 1er mai, jour du commencement du challenge, si c'est pas beau, si c'est pas beau. Donc, comme vous l'aurez deviné, cette vidéo ça va être ma palle pour le mois de la fantaisie. L'année dernière je l'avais fait déjà, mais le bilan était plutôt mitigé, mais là je suis dans les starting blocks, je n'en peux plus, ça va être juste génial cette édition, je sens. Surtout que bon, alors j'ai fait l'effort de mettre à chaque fois un livre pour chaque catégorie, j'ai d'autres livres en réserve. En fait, cette année, je vais faire, je vais vraiment jouer le jeu du mois de la fantaisie, c'est-à-dire du 1er mai au 31 mai, je vais lire tout ce que je peux dans les menus. Mais je pense que c'est une palle qui va plutôt me servir sur mai-juin, parce qu'après j'ai un creux vraiment de lecture juillet-août. Et c'est vrai que voilà, avril, mai, juin, c'est les périodes où je lis le plus. Donc voilà, là je suis à fond. Et donc bon, je suis persuadée que je vais pas tout lire. Ça parce que je sais pas combien de livres à vous montrer là. Mais voilà, le but c'est que j'en lise un maximum dans le mois de mai. Et ce que je ne lirai pas pendant le mois de mai, je pense très certainement le lire pendant mon mois de juin. Donc voilà, alors bon, le petit topo, c'est Piketty Bookin qui organise ce challenge depuis quelques années déjà. Je vous mettrai évidemment sa vidéo de palle, de présentation du challenge, tout ça en barre d'infos. Mais ça va être trop bien, ça va être trop bien. Du coup, cette année, nous avons 3 menus dans lesquels il y a 4 sous-catégories. J'en ai mis un vraiment dans chaque sous-catégorie. Bon, après, j'ai fait l'effort aussi de prendre tout ce que j'avais dans ma palle. C'est-à-dire que là, j'ai 2 livres à acheter, c'est tout. Le livre pour la lecture commune et un autre livre, mais que je sais même pas si je vais lire en fait, parce que je voulais juste faire l'effort de mettre un livre par catégorie, mais cette catégorie, j'avoue que c'est celle où je n'ai pas du tout été inspirée. Donc, bref, je vais vous parler de ma palle. Donc, commençons tout de suite et vous allez voir, j'ai mis que des premiers tomes. Je viens de le remarquer là, mais j'ai pratiquement que des premiers tomes. Voilà, moi qui voulais absolument en terminer un maximum, là je vais en commencer au taquet. Tout va bien. Bref, donc le premier menu se nomme Bien au jeu dans notre monde. Avec la première catégorie, nous avons appris, qui concerne tout ce qui est apprentissage, école, formation. Ici je mets le premier tome de Night Runner, qui m'a été chaudement recommandé par une abonnée il y a maintenant presque un an, je dirais. Mon dieu que ça passe. Bref, je sais pas trop de quoi ça parle exactement, mais je sais que c'est 2 individus qui vont se retrouver pour des raisons X ou Y dans une prison, et le premier, qui est assez célèbre je dirais, va prendre sous son aile comme apprenti le second, et voilà, va s'ensuivre toute une histoire de complot, de tout ce que vous voulez. Mais ça a l'air très très cool, surtout quand apparemment il y a une petite romance MM derrière. Voilà, que demande le peuple, que demande le peuple. J'ai très très hâte de la commencer. C'est une saga terminée qui est assez vieille maintenant, qui fait 8, 9 tomes, je sais plus. Mais voilà, je suis très très contente de me le mettre dans ce challenge là. Ouais, je commence bien, très très fort. De toute manière, tous les livres que j'ai mis, c'est des... voilà. Des merveilles. Je suis sûre que ça va être des pépites et des coups de cœur. Dans la deuxième sous-catégorie qui se nomme Nous avons vécu de longues aventures, qui regroupe toutes les sagas, donc vous pouvez mettre vraiment tout ce que vous voulez, des premiers, des secondes, voilà, tout ce que vous voulez, du moment que c'est une saga. Et là, j'ai décidé de mettre, hop là, j'ai détruit ma pile, le premier tome de ce bijou, Les salauds gentilshommes, les mensonges de Locke Lamora de Scott Lynch aux éditions Brajlon. Il me fait de l'œil mais depuis tellement longtemps maintenant, mais je crois qu'en fait j'ai emmagasiné des fantaisies exprès pour le mois de mai. Vraiment, parce que c'est des choses qui traînent mais depuis tellement longtemps. Voilà, donc je sais plus, je crois que je l'ai acheté l'année dernière en plus. Voilà, je l'ai entre mes mains et il est trop beau. J'adore la couverture, alors c'est assez fragile je dirais, mais la texture du papier elle est juste énorme. Et c'est une saga, alors actuellement je crois qu'il y a 3 tomes en France, qui est toujours en cours, je sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, mais voilà, j'en ai entendu mais tellement de bien sur cette saga, donc vraiment il faut que je me lance. Voilà, je saurais pas trop quoi vous dire, je l'ai lu il y a très longtemps le résumé, mais il y a une histoire que, voilà, il y a une personne qui est très reconnue dans le monde comme étant
un Robin des Bois, sauf que pas du tout en fait. Donc voilà, il y a une sorte de ligue un peu qui s'appelle les Salauds Gentilshommes. Et bon, je pense qu'ils vont se retrouver dans la panade, comme d'habitude. Donc très très hâte de commencer ce volume. Voilà. C'est des bricasses quand même, tout ce que j'ai mis, ça fait plus de 500 pages à chaque fois. Je ne lirai pas tout pour le mois de mai, mais voilà, ça va y passer, c'est sûr. J'ai tellement hâte de le commencer. Il me fait tellement de l'œil depuis longtemps. Voilà, j'espère que les bons échos que j'ai entendus voilà, auront écho en moi. Ensuite, pour la troisième catégorie, elle se nomme Nous avons rencontré des gens exceptionnels, qui concerne du coup tout ce qui est magie, sorcellerie. Et là j'ai mis il est où c'est un premier tome encore, évidemment. Voilà, le premier tome de Fils des Brumes, l'Empire Ultime de Brandon Sanderson. Alléluia, il faut que je commence enfin à lire du Brandon Sanderson, c'est pas possible autrement. Édité aux éditions Livres de Poche. Très très contente de l'avoir. Là aussi, c'est encore une imbricasse qui fait. Attendez, j'ai vraiment plus de 900 pages là. Je lirai jamais tout, mais c'est pas grave, j'adore faire des pales, c'est trop bien. Donc c'est un pilier, un monument de la fantasy, ce Brandon Sanderson, qui commence qui se fait connaître depuis maintenant un sacré bout de temps. Et les Fils de Brume, c'est sa saga, je dirais pas majeure, mais qui est la plus connue du moins. Donc je suis très contente de m'être procuré ce livre-là. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais apparemment c'est une histoire de magie avec les cristaux, je crois. Je sais plus sur maintenant. Ou avec les pierres. Aucune idée, je me souviens plus. Mais apparemment, voilà, c'est un génie dans tout ce qui est création d'univers, cet auteur. Donc franchement, j'ai très très hâte de le découvrir. J'espère que voilà, ça me plaira. Il y a un Brandon Sanderson en lecture commune, je crois. Mais bon, moi je me le mets là. Voilà, et parce que ça parle de sorcellerie, de magie, de Kevin qui a un pouvoir un peu surpuissant, je dirais. Donc on va voir comment ça se passe. Très très hâte là aussi. J'espère que cet auteur, il me plaira, parce que j'attends toujours le tome 3 des Noms du Vent et ça m'énerve, il sort jamais. Je suis hyper hypée par cette année. Si je parle trop vite ou si j'ai l'air trop surexcitée, c'est parce que je n'en peux plus. J'ai très très hâte d'être le 1er mai là. Dès que j'ai fini ma lecture en cours, je me jette sur l'un de ces livres. Ça va être génial, vraiment génial. Et pour la catégorie de ce dernier menu, elle se nomme Nous avons découvert que nous avions un destin voilà, c'est tout ce qui est élu et quête. J'ai mis un autre ebook qui se nomme Le Cavalier Vert, le tome 1. Là aussi, toujours un tome 1. Que j'ai acheté déjà pour la session de l'année dernière, si je me souviens bien. Mais que j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, mais de toute manière, l'année dernière, le mois de la fantasy, j'ai eu des tollés sur tollés, donc voilà. Je pars sur mes principes et je me fais pas influencer comme je l'ai fait l'année dernière. Je prends mes livres à moi. Donc, je sais pas trop là aussi de quoi ça parle. Je l'ai lu il y a très longtemps, le résumé, mais c'est l'histoire d'une femme qui est exclue de son école et qui rencontre sur son chemin un cavalier vert qui sont des cavaliers très surestimés, je sais pas, qui sont en gros des messagers des rois. Et cette personne, elle est en train de mourir dans ses bras littéralement, donc elle va se mettre en quête de porter elle-même le message. Et voilà, va suivre toute une quête, j'imagine. Voilà, elle va découvrir son destin, comme le dit la catégorie. Très très hâte parce que ouais, j'aime les fantaisies avec des héroïnes fortes un peu, mais qui sont aussi pas qui dans le cliché de voilà, la personne badass. Vraiment, j'ai très très hâte de voir comment ça va se passer, comment ça va rentrer dans le dur. Là aussi, je crois que c'est une pavasse. Alors, je sais plus combien de pages elle fait vu que j'ai en e-book, mais je crois que c'est. Je vais jamais m'en sortir, mais c'est pas grave. J'ai très très hâte de découvrir du coup cette saga. Voir si j'accroche ou pas. Vraiment, je me rends compte que je lis quand même beaucoup de fantasy, mais il me manque des bases, il me manque tellement de choses, donc j'ai vraiment envie de tout découvrir, d'en découvrir un maximum. Donc voilà, j'ai mis le Cavalier Vert dans cette catégorie et j'espère avoir le temps de le lire cette année. Ensuite, nous passons au deuxième menu qui se nomme Nous traversons la forêt. La première catégorie se nomme Et commençons nos périples. Donc c'est tout ce qui est voyage, tout ce qui est lecture qui peut nous dépayser, tout ça. Alors elle avait parlé, Piketty, de tout ce qui est fantaisie un peu, comment dire, orientale, des choses qui font voyager. Alors moi j'ai pas du tout ça. Moi j'ai pris, il est où? Il est là. Ça là, Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski aux éditions France Loisirs. J'ai le tome 5 et 6 ici. Je pense que je me contenterai du tome 5. Je sais pas s'il y a une séparation. Je sais que dans le premier il n'y avait pas de séparation, mais là je crois.
Oui, là, il y en a. Il fait 500 pages, le premier. Je vais décéder, mais c'est pas grave. Je l'ai mis là parce que s'il y a bien un fantasy qui me fait voyager en ce moment, c'est le sorceleur parce que il vadrouille vraiment. Il arpente les terres de tous les pays de son monde pour aller chasser de la bestiole et pour aller chercher Ciri aussi parce qu'elle s'est un peu paumée, la petite là. C'est vraiment, je sais pas comment dire, on est sur la route avec Geralt quoi. On est avec lui, on est à 100% avec lui sur son cheval et puis voilà, et moi j'adore franchement. Et puis surtout que là on a une partie aussi avec Ciri qui elle aussi fait son bout de chemin toute seule. Et voilà, moi je trouve que ça me fait voyager, ça me fait du bien vraiment de lire Le Sorceleur. Donc je suis très contente voilà, de le mettre dans ma palle. J'espère finir la saga du Sorceleur cette année. Je sais pas encore vraiment, je le prends avec des pincettes parce qu'il me reste encore une autre pavasse à lire. Mais vraiment, j'espère que ça sera un coup de cœur là aussi parce que les 4 premiers tomes voilà, ont été très très cool à suivre. J'espère que ça continuera dans la lignée et que je ne serai pas déçue de la fin. Donc bon, je serai contente. Rien que là, j'ai très très hâte voilà, de chevaucher avec Geralt et de massacrer de la bestiole, de retrouver Jaskier, qu'est-ce que je l'aime lui, franchement. Voilà, je suis très contente et j'espère vous en parler très bientôt et en bien. Pour la deuxième catégorie, nous avons à la rencontre des autres, c'est tout ce qui est petit peuple, petit être, lutin, fée, gnome, tout ça. Alors j'avoue que c'est pas des créatures qui me... Comment dire, qui me hype, pour lesquelles voilà, je lis des livres. Moi, c'est vrai que quand on parle de créatures, je suis très basique, je suis très voilà, elfe, nain, humain, et puis orc, et puis les choses comme ça. Tout ce qui est peuple de la forêt, petit, tout ça, j'ai pas. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais un livre qui rentrait, que j'avais mis l'année dernière, il me semble, pour le mois de la fantasy, pour à peu près la même chose. C'est ça, Le Paris des Merveilles de Pierre Pével, que j'ai... alors là, c'est les éditions... C'est Bragelonne, non? Oui, c'est Bragelonne, qui est d'une beauté sans nom. L'année dernière, j'avais lu le tome 1. Là, j'ai le petit marque-page qui me le rappelle. Cette année, je vais lire le tome 2. Voilà, je suis très contente. Alors, le format n'est pas pratique pour le prendre avec moi dans le métro. Mais voilà, ça sera une lecture de soi, de chevet. Vraiment, il est magnifique ce bouquin, je l'adore. J'ai très très hâte de me replonger dans cet univers que j'avais beaucoup aimé. Voilà, on est dans un Paris steampunk. Et alors c'est tout ce qui est fantasy, je prends la définition la plus large possible de la fantasy pour éviter de me mettre des bâtons dans les roues. Mais donc voilà, c'est du fantasy steampunk où voilà, les fées sont en communauté avec des humains, voilà, et on a des humains qui savent utiliser la magie, tout ça. Donc voilà, on suit, la fille s'appelle Isabelle, je crois, et l'autre, je sais plus. Je me souviens plus, je sais plus. Attends, peut-être là. Ah oui, Griffon, c'est ça, Griffon il s'appelle. Donc voilà, c'est l'histoire de ces deux personnages qui s'attirent des problèmes, on va dire. Mais je suis très contente, vraiment, j'ai très très hâte de redécouvrir cet univers. Je pense que j'aurais pu le finir déjà l'année dernière, cette saga, mais le format n'est pas transportable, donc voilà. J'espère la boucler cette année, tiens d'ailleurs. On va voir ce que j'en pense, mais... j'espère la lire, oui, cette année, ou peut-être la finir l'année prochaine pour encore un mois de la fantasy, je mettrai le tome 3, qui sait. Mais très très hâte, vraiment très très hâte de me replonger là-dedans. Et voilà, et puis cette édition, elle est juste magnifique. Enfin, on a des illustrations de certains personnages qui sont importants dans le récit. Et puis, enfin, moi je trouve le travail très très beau. Et la couverture hardback est juste magnifique avec les reliures dorées, tout ça, le dessin sur la tranche. Juste pépite. Voilà, très très contente et j'espère vous en parler très bientôt. Ensuite, troisième catégorie, une partie à cloche-pied. Donc là, c'est lancez-vous un défi. Moi, je vais rejoindre du coup Pikiti, c'est-à-dire lire une fantaisie en VO. Et j'ai pas mis quelque chose de très très dur, enfin je pense à mon sens. J'ai mis le premier tome de Grisha de Leif Bardugo, ma queen, que j'ai acheté du coup en anglais. Ça fait un moment maintenant, je voulais déjà le lire l'année dernière, mais je pense que voilà, le fait que la série soit sortie là il y a quelques jours, ça me donne un peu plus de peps pour commencer Grisha, parce que en plus que sur VO, ça me fait un peu peur, parce que les personnes en général qui ont lu Six of Crows avant Grisha
ont été un peu déçus en général. C'est le sentiment que j'ai que je ressens quand je lis les avis de certaines personnes. Parce que voilà, Grisha est plus récent, peut-être que l'auteur a changé sa manière d'écriture, tout ça. Je ne sais pas, j'en sais rien. Je vais essayer de vraiment faire mon propre avis à moi. Mais donc voilà, je pense lire Grisha cette année. J'espère vraiment de tout mon cœur. Et puis surtout, ce qui me motive, c'est que j'ai commencé la série du coup. Ça va du coup m'aider à m'orienter si jamais je comprends pas tout ce qui se passe dans le livre en anglais. Mais surtout que je pensais que c'était avec des personnages complètement différents. Sauf que non, enfin, d'après la série en tout cas, il y a Inej, il y a Jasper et il y a Kaz. Mais moi je demande que ça. Moi je savais pas du tout qu'ils y étaient. Donc attendez, mais moi, Kaz Breaker, il peut prendre mon cœur et le piétiner, c'est tout ce que vous voulez. Donc voilà, je mets Grisha, déjà parce que c'est pas un fantasy pur et dur adulte, c'est un fantasy plutôt young adulte. Donc je pense que c'est compréhensible parce que me taper un fantasy comme le Seigneur des Anneaux, je pense en anglais direct, je vais avoir des sueurs froides. Donc voilà, je commence petit et j'espère vraiment... ça me manque de lire en anglais. À un moment donné, je lisais beaucoup en anglais, mais là, j'ai complètement perdu cette habitude et je trouve ça dommage. Donc, surtout qu'en plus, là, on peut plus voyager, donc l'anglais, je le pratique de moins en moins. Je trouve ça dommage. Donc bon, il faut que je me remotive à lire en anglais, du coup. Et voilà, qui sait, peut-être que Grisha sera un premier step, un premier tremplin pour me lancer de nouveau dans la lecture anglaise. Mais en attendant, on va commencer petit. Voilà, on va pas se dégoûter direct de la lecture BO. Donc très hâte de vous reparler de Grisha. Très hâte de finir la série aussi. Parce que je l'ai commencé, je l'ai pas fini. Mais en tout cas, ça annonce du lourd. Vraiment, je suis très contente. Et pour la dernière catégorie de ce menu qui se nomme la fin en la survolant. C'est tout ce qui est créature volante. Alors d'habitude je suis très inspirée parce que les dragons c'est toute ma vie, voilà, Eragon dans mon cœur à jamais. Mais là, j'ai eu un creux, vraiment j'ai eu aucune idée et il n'y avait rien qui m'inspirait franchement. Même dans les pales des autres, j'ai regardé, il n'y avait pas grand chose. Alors j'ai mis un livre quand même, je sais pas si je me l'achèterai, c'est voilà, le premier achat que je dois faire pour le mois de la fantasy. Je sais pas trop, je l'ai vu tourner pas mal il y a un petit moment parce qu'il est sorti l'année dernière je crois. Donc bon, je sais pas trop, mais ça s'appelle L'envol du phénix je crois, Les sœurs de sang, je me souviens plus trop. C'est un premier tome là aussi, donc je suis pas très sûre en fait de cette lecture parce que j'ai peur que ce soit une lecture influencée, même si ça fait très longtemps qu'il est sorti, ça fait très longtemps que j'en ai pas entendu parler. Mais ouais, c'est l'histoire, alors je sais plus trop, j'ai regardé le résumé un peu à la va-vite, c'est deux sœurs qui vont se retrouver avec des œufs de phénix. Et c'est vrai que je trouve ça un peu... comment dire, ça change parce que d'habitude c'est que des dragons. Là, le fait que ce soit des phénix, peut-être que c'est autre chose, ça va apporter quelque chose en plus. Donc c'est pour ça que ça m'attire un peu aussi ce livre. Donc bon, en gros, elles ont des phénix, et sauf que c'est des espèces qui ont été massacrées par les humains. Et donc bon, le fait de trouver ce genre d'œufs, c'est passible de peine de mort. Donc bon, je sais pas comment elles vont se retrouver à avoir ces œufs, mais voilà, il y a toute une histoire qui... Voilà, de complot, de renversement de pouvoir. Donc je pense que ça peut être intéressant, mais j'ai peur que ce soit un peu trop jeunesse pour moi. C'est voilà, le petit truc, je sais pas trop. À voir comment ça se passe. Alors si je le lis pas en mai, peut-être que je le lirai en juin, mais j'avoue que c'est pas le livre auquel je vais mettre une grosse priorité. Je préfère vraiment me concentrer sur toutes mes autres lectures qui font je sais pas combien de pages et qui ont l'air 1000 fois plus intéressantes. Voilà. Donc s'il faut, c'est un très très bon livre, je passe à côté de quelque chose, mais j'avoue que c'est, je sais pas, j'ai un petit pressentiment que ça va pas être une lecture folle. Alors peut-être que c'est un cliché, je sais pas, le fait que ce soit l'humaine qui édite ça, j'en ai aucune idée, mais je le prends avec des pincettes. Voilà. Ensuite, pour finir, le dernier menu qui se nomme Vers d'autres contrées, la première sous-catégorie est Pour y trouver l'amour. Donc c'est dans le titre, tout ce qui est petite romance dans l'histoire. Donc là j'ai mis encore un premier tome, encore un e-book. Prince Cruel, je l'ai mis, je l'ai acheté il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était à sa sortie, je crois. Qui est un fantastique plutôt qu'un fantasy. Je sais pas trop parce qu'il y a une histoire de fées, non pas de fées, de fae, excusez-moi, mais qui est enfin les deux mondes sont reliés, donc je sais pas trop, et puis c'est dans notre monde actuel, c'est pas dans un monde passé moyenâgeux.
Je sais pas trop comment ça va s'englober cette histoire, mais en gros, c'est de la romance dans le sens où bah, y a une humaine qui fait la guéguerre un peu avec un faillé, et bon voilà, il y a une tension un peu amoureuse qui va se créer évidemment. Il y a le tome 2, je crois, qui est sorti en France, si je dis pas de bêtises, il y a pas très longtemps. Walou, j'ai très hâte. Il me faisait peur au début, mais là, plus j'avance, plus je me dis oh, j'ai envie de le lire, j'ai envie d'essayer, j'ai envie de le découvrir, surtout que j'ai vu pas mal de bons avis. Alors, je sais plus par quelle maison d'édition c'est publié, mais à un moment donné, je crois que je l'avais trouvé un young adulte et ça m'avait fait un peu. Ça m'a fait tiquer un peu parce que pour moi, c'était pas du young adulte. Je sais pas, alors peut-être que c'est d'un autre livre que je parle, je sais plus trop. Bref, je suis très contente de pouvoir le mettre dans ma palle, de pouvoir le caser parce que je pense que là aussi, c'est un livre où il faut me le rappeler que je l'ai, il faut me le dire. Donc voilà, il me faut une raison de le lire. Quoi de mieux que le mois de la fantaisie, hein, voilà. Donc très hâte de découvrir ce que ça va se passer, peut-être me réconcilier un peu avec le fantastique parce que c'est vrai que c'est un genre que j'aime de moins en moins. Donc si je peux trouver de bons livres fantastiques, ça me va. Vraiment, je prends, je signe. Pour la deuxième sous-catégorie, nous avons pour y trouver un apprenti. C'est tout ce qui est littérature jeunesse young adulte. Alors là, j'ai mis, hop là, viens-toi, Les voleurs de fumée de Sally Green aux éditions J'ai lu. Vous savez, est-ce que j'ai besoin de vous rappeler Of Bad? Je les ai là, là. Je les aime. C'est toujours un coup de cœur. J'ai beau y réfléchir tout le temps, à jamais, franchement, à chaque fois, c'est un coup de cœur, je le note, c'est un coup de cœur. Donc, c'est pour ça que j'ai un peu peur de me plonger dans les voleurs de fumée, parce que, voilà, est-ce que ça va être à la hauteur? Je sais pas. D'ailleurs, Earthbound Saga Fantastique, qui est du venu de... Moi, j'en veux, et comme ça, je les veux. Donc, voilà, là, c'est un fantasy, vraiment, elle change de style, elle a créé son monde. On a combien de points de vue 1, 2, 3, 4... On a 5 points de vue, alors je sais pas si c'est... des points de vue à la première personne, mais on a l'air d'avoir plusieurs personnages qui ont l'air assez cool à suivre. Alors j'en sais pas plus, vraiment en plus le résumé est très succinct donc je sais même pas comment ça va se passer, mais très hâte vraiment de redécouvrir Sally Green avec cette nouvelle saga. J'espère que ça me plaira vraiment, je l'espère du fond, mais du très fond de mon cœur, hein, que voilà, les voleurs de fumée ça ira. Donc du young adulte, pas du jeunesse, ouais, plutôt du young adulte. Il y a de la représentation apparemment, après ça m'étonne pas vu l'académie qui est Of Bad. Donc je demande à voir, vraiment, j'ai très hâte. Alors je pense qu'il y a moyen que ce soit la première lecture pour commencer en douceur le mois de la fantaisie. Il y a moyen. J'espère voilà, que ça me plaira et que je vous le recommanderai et que je vous vendrai ses louanges à 100% dans mon prochain update de lecture. Ensuite, la troisième sous-catégorie qui se nomme se laisser porter. Alors là, c'est tout ce qui est lecture commune ou voilà, prendre au hasard un des livres, que quelqu'un le choisisse à votre place, tout ça. Alors moi, je vais participer à la lecture commune pour La Guerre du Pavot. Parce que c'est un livre qui me fait très envie depuis un petit moment, que j'ai envie de découvrir vraiment des auteurs étrangers, mais vraiment étrangers, c'est-à-dire pas de l'américain ou de l'anglais. Vraiment, j'ai jamais lu d'auteur chinois. Donc vraiment, j'ai très hâte de me plonger dans ce bouquin, voir voilà ce que c'est. Ça m'a pas l'air plus différent qu'un autre, hein, mais vraiment découvrir leur style d'écriture, s'il est différent voilà, du style européen, j'en ai aucune idée, voilà, de tout ce qu'elle peut nous apporter. En plus, c'est un fantasy qui se passe du coup en Asie. Et voilà, j'ai très hâte, vraiment, je suis très curieuse de la voir. Alors, je l'ai pas encore dans mes mains, c'est le deuxième et dernier achat que je dois faire pour le mois de la fantaisie. Alors, j'hésite à me le prendre en e-book ou en format papier, je sais pas trop. C'est une trilogie, je crois aussi, je sais plus, je dis ça, peut-être que je dis une bêtise. Mais voilà, très hâte de me plonger dedans, très hâte voilà, de commencer la lecture commune avec tout le monde. Et puis voilà, j'espère que ça me plaira. Et pour finir, la dernière catégorie, ça y est, on arrive à la fin, qui se nomme Découvrir une nouvelle ville. Et là, c'est tout ce qui est Urban Fantasy. Donc, alors moi, j'ai pris du Bitlit parce que j'avais que ça. J'ai pris Le Chant du Loup, le clan Bennett, le premier tome de T.J. Klune, si je dis pas de bêtises. Hein, je crois que c'est le seul auteur que j'ai retenu, qui est un Bitlit du coup, que tout ce qui est. Alors là, c'est pas les vampires, c'est les loups-garous pour le coup. J'ai vraiment
entendu de tout pour ce livre. Soit c'est la traduction qui est pas ouf, soit c'est un coup de cœur intersidéral pour certains. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. J'y vais les yeux fermés. Là, je sais pas à quoi m'attendre. C'est une romance MM aussi. Je sais pas à quel point c'est romance MM, j'en ai aucune idée. Mais très très hâte de le lire, très très hâte de découvrir. Voilà, parce que c'est vrai que, question Bidlit, je suis plus attirée par les loups-garous que par les vampires. Donc j'espère que ça me plaira. Et puis ça faisait un petit moment que je voulais découvrir aussi Titi Clown. J'ai ce livre depuis 1 an, je me rends compte, mais j'ai des reliques dans ma passe, c'est n'importe quoi. Bref, voilà, il faut que je le lise. Là aussi, c'est le livre en fait en e-book que j'oublie parce que je les ai pas à visu et que je suis obligée de les noter. Enfin là, c'est maintenant que ça m'a pris de les noter sur un papier pour pas les oublier quoi. Donc voilà, je les ai là, Cavalier Vert, Grisha, le Chant du Loup, Night Runner, Le Prince Cruel, j'ai tous mes e-books, voilà. Je vide tout ce que je peux, mais en tout cas voilà, Le Chant du Loup, j'ai très très hâte de le lire, j'ai très très hâte voilà, de découvrir le clan Bennett. C'est une... Alors je sais plus combien de tomes, elle est toujours en cours, je sais plus, il y a 4 ou 5 tomes je crois. J'ai très très hâte de découvrir voilà, cet auteur, de voir si ça me plaira, de voir si le Bidlit me plaît toujours un peu. Je dirais, je sais pas. Parce que dernièrement, en fait, les Bidlit, je les lis en amateur, en fiction, voilà, sur internet. Je les lis pas en livre comme ça. Je sais pas trop pourquoi, aucune idée. Mais ouais, donc à voir ce que ça donne. Et alors, je vais vous présenter aussi 3 lectures bonus que j'ai envie de faire, mais que là, enfin, vu que c'est vrai que c'est la palle du mois de la fantasy, mais vu que je veux aussi l'étendre sur 2 mois, que si c'est pas grave que je laisse en mai, mais que voilà, il faut que je lise en juin. J'ai 3 autres livres que j'aimerais bien lire, que je vais vous présenter rapidement. Voilà, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose ou pas? Le Seigneur des Anneaux, le premier tome, La Fraternité de l'Anneau, aux éditions Folio Junior, que j'ai acheté l'année dernière tout spécialement pour le mois de la fantasy, et que j'ai pas eu le temps de lire. Voilà, et que je sais pas encore comment je vais lire parce que mon copain m'a dit si je dois lire un livre, c'est Le Seigneur des Anneaux. Donc je sais pas trop si on va se faire une lecture commune ou si on va... Je sais pas trop comment on va s'organiser, j'aimerais bien voilà, lui faire découvrir, on verra ce que... Parce que c'est vrai qu'il est... Voilà, il aime pas trop lire, mais voilà, si j'arrive à lui insuffler l'envie de lire Le Seigneur des Anneaux, je serais très très contente. Donc voilà, je sais pas trop encore dans quel contexte je vais le lire, mais j'aimerais le lire voilà, pour le mois de juin. Voilà, c'est des livres que je vais pas me forcer à les lire en mai parce que j'ai déjà beaucoup trop de livres, mais que j'espère lire voilà, en juin ou que j'essaierai de lire cet été. Parce que je sais que c'est une période très très accrue, vraiment l'été, juillet, août, c'est pas des périodes où je lis beaucoup. Donc bon, au moins me mettre des objectifs, ça serait pas mal. Et puis voilà, me sortir... J'ai envie de lire Le Seigneur des Anneaux. Putain, c'est pas possible, j'ai jamais lu Le Seigneur des Anneaux. J'en ai marre de moi, donc il faut que je répare cet affront et je vais vraiment essayer cette année de commencer Le Seigneur des Anneaux. Et alors je vous promets pas de le finir cette année, je pense que ça sera très certainement impossible, mais vraiment je veux le commencer, je veux découvrir, voilà, donc Le Seigneur des Anneaux cette année, c'est sûr. Ensuite, j'aimerais poursuivre, parce que comme vous voyez il y a marque-page, je me suis arrêtée en plein milieu de chapitre en plus. Ça va être une galère pour reprendre, je pense que je vais le reprendre du début. L'Assassin Royal de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Voilà, je l'avais commencé l'année dernière, mais je sais pas, au début c'était cool et après à un moment donné j'étais plus dans le mood, je voulais lire autre chose, donc j'ai lu autre chose tout simplement. Voilà, je l'ai dans ma pile à lire depuis l'été dernier. Il faut que je le reprenne, il faut que je découvre cet univers, surtout que, enfin, c'est pas que ça m'avait pas plu, hein, vraiment, c'est juste que je l'ai mis en pause parce que j'avais l'envie de lire autre chose. Mais ça m'avait l'air plutôt pas mal, franchement, j'avais beaucoup aimé le début. Je sais, vraiment, je l'ai arrêté sur un coup de tête. J'aurais très bien pu le lire cet été, mais je sais pas ce qui m'a pris. Donc franchement, il faut que je m'en remette dans le bain parce que je suis sûre que c'est une très très bonne saga. Je suis sûre que voilà, ça a été un coup de cœur pour beaucoup de monde. Robin Hobb est voilà, une auteure fantasy de talent. Donc il faut que je me mette un coup de pied au cul, quoi, c'est tout. Donc voilà, il faut que je le lise et je le lirai, c'est sûr. Alors là aussi, je sais pas combien, il y a beaucoup de tomes là pour le coup dans cette saga, mais... Vraiment, je veux lire l'Assassin Royal, quoi. C'est pas compliqué quand même. Et ensuite, alors là, c'est pas une lecture fantasy, c'est de la SF.
J'ai envie de me mettre voilà, dans les livres de la Terre fracturée, la 5e saison de NK Jemisin. Je sais, pardonnez-moi pour voilà, la diction, aux éditions J'ai lu. Très très hâte de découvrir. Alors c'est un livre qui me, je sais pas, qui remue quelque chose en moi dans le résumé. Pourtant je suis pas trop SF, mais quand j'ai vu le résumé, franchement c'est... Je sais pas, j'étais contente. Je voulais vraiment commencer ce livre, donc franchement, j'espère que ça me plaira. J'espère que voilà, ça me réconciliera. Enfin, non, c'est pas que ça me réconciliera, je suis pas disputée avec la SF, c'est juste que c'est un genre qui, je sais pas, qui me... pas rébute, je saurais pas comment dire, que j'ai jamais lu en fait, ou en tout cas que j'ai pas lu de bons livres, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas trop comment le dire, donc je voudrais mettre, voilà, m'y mettre, parce que je pense que c'est un style qui peut me plaire, donc il n'y a pas de raison, donc voilà, il faut juste que je trouve des bons auteurs, et bon, cette saga, elle a reçu quand même quelques prix de l'imaginaire, donc je pense que je peux y aller les yeux fermés, donc voilà, avant de m'attaquer sur les grands comme Alain Damasio, j'aimerais bien essayer quelque chose d'un peu plus, je dirais pas petit, mais voilà, d'un peu plus accessible, je dirais, ouais, aucune idée. Voilà, donc très très hâte de me plonger là-dedans. Alors le résumé, je sais plus trop, c'est l'histoire d'une mère qui a des pouvoirs, mais c'est un peu mal vu dans la société. Et quand son mari va le découvrir, il va défoncer son fils et kidnapper sa fille. Voilà, pas très joyeux. Donc elle va aller partir, elle va voilà, le poursuivre, hein, aller sauver sa fille. Donc très très hâte voilà, de découvrir. Et puis je sais pas, peut-être que c'est le lien voilà, de mère-fille qui m'intéresse. Je sais pas trop, aucune idée franchement, mais il m'attire ce livre. Donc j'espère que ça me plaira. Voilà. Très très hâte de le lire. Et voilà, pour cet été au moins. J'espère, vraiment, je croise les doigts. Donc voilà, c'est les lectures bonus que je voulais vous montrer. Et l'Assassin Royal et le Seigneur des Anneaux rentrent tout à fait dans la palle du mois de la fantasy. Vraiment, c'est des sagas. L'Assassin Royal, t'as le premier tome qui est de l'apprentissage. Voilà, il y a des bestioles. Je sais pas s'il y a de l'amour, je suis pas sûre. Mais voilà, ça rentre dans toutes les catégories que vous voulez. Voilà, mais c'est juste que j'ai envie de me concentrer sur d'autres choses. Donc, c'en est tout pour cette palle. Très très contente, je suis très contente. En fait, je suis très contente surtout de pas être obligée d'acheter des livres, quoi. C'est parce que c'est quelque chose que, je sais pas, là par exemple, ce mois-ci, vous allez le voir, j'ai rien acheté. Et c'est cool parce que, non, enfin c'est cool. Je dirais que justement, en fait, j'achète moins mais j'achète mieux. C'est ça ce que je voulais dire. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir ressortir voilà, tous ces livres qu'ils me font de l'œil depuis tellement longtemps. À un moment donné, il faut juste se lancer, quoi. Et puis voilà, je suis très contente. J'espère que ce mois de la fantasy se me passera mieux que l'année dernière. Parce que ça a été, voilà, je me souviens que ça s'était pas très très bien passé entre les Faucons de Ravera, je crois, et... qu'est-ce que c'était? Le chant des cavalières, je crois que... Bref, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, je suis très contente, j'espère que ça me plaira tout ça, et j'espère vous en reparler bientôt et en bien, et puis voilà, enfin voilà, je suis très contente d'être, voilà, alors pour vous ça sera top chrono, le mode à fantasy, pour moi j'ai encore quelques jours à attendre, franchement, et ouais non, ça me laisse le temps de finir ma lecture là, et après je suis à fond, vraiment je suis... On y va. Donc j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère que voilà, vous prenez soin de vous, c'est le plus important. Sur ce, je vais vous laisser, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle journée, une très bonne soirée, ainsi de suite, et bien évidemment d'excellentes lectures. Bye bye.